Octonautes, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr! Sur l'ancienne octocapsule! Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des Octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine! Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus dessous.
Les barils ont été replacés. Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu es de poulet. cerné. Capitaine, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra... Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. Elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Oh! Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut! Au revoir! Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi! Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange, contre un objet moderne. Hein? Oh. Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Oh, regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Ne bouge pas, petit homard. Et voilà, ça va te soulager. Oh, merci, merci, l'ami.
Cassie à Pesso, il faut que tu reviennes. Il y a une tempête qui arrive et elle s'annonce très violente. Merci, Cassie. Je retourne immédiatement à l'octocapsule. Le seul problème, c'est que la tempête progresse très vite. Il n'aura pas le temps de nous rejoindre. Pesso, la meilleure solution est que tu retournes au GUP E et que tu te trouves un endroit sûr en attendant. À vos ordres, capitaine. Je reprends contact dès que la tempête sera passée. Pas d'imprudence, Pesso. On est à l'abri ici en bas. Allez, viens. Bonne idée. Je vais ancrer le GUP E. Oh là là. Capitaine! Vaisseau à capitaine! C'est à ne pas y croire! On dirait un château en duo! Ce buisson est parfait comme abri. Je vais attendre là que la tempête se calme. Eh bien, bienvenue à toi sur notre piton rocheux. Qui a parlé? Bonjour, l'ami. Nom d'une nageoire! Oh, aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que nous, les homards des arbres. Homard des arbres! Allez, allez, faites-lui un peu de place. Oh, c'est pas souvent que nous avons de la visite. On m'appelle le vieil Owie, pour te servir. Moi, c'est Pesso. Alors, comme ça, vous vivez ici? Oui, pourquoi? Mais cette île est d'un aspect hostile et désertique au milieu de l'océan. Ah, tu te demandes comment on est arrivé ici? Eh bien, en fait, j'ai du mal à me le rappeler. Ça fait si longtemps, tu sais. Mais nous en avons fait une très jolie maison confortable. Combien d'entre vous habitent ici? Au dernier comptage, nous étions 24. Bonjour! Mais quand ces œufs auront éclos, nous serons plus nombreux. Oh, mais par tous les insectes, je manque à tous mes devoirs. Tu dois être exténué. Repose-toi, mon ami. Nous nous occuperons de toi ce soir. Merci. Je crois que je vais juste me délasser quelques minutes. Oh, juste un moment. Ah. Oh. Vieille Owie? Les homards? Hein? Où sont-ils passés? Oh, homards des arbres ou pas, moi je retourne à l'octocapsule. Je ne vois qu'un seul moyen pour descendre. Isséo, te voilà, moussaillon. Quasi, capitaine! Content de te revoir sain et sauf, Pesso. Nous avons trouvé le GUP E et nous t'avons cherché toute la matinée. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Tu nous raconteras tout ça à bord de l'octocapsule. Allez, grimpe, on rentre à la maison. Ils ne sont que 24 et ils vivent tous sous un tout petit buisson. Mais quand je me suis réveillée, ils n'étaient plus là. Ça alors? D'après la topographie, il est fort probable que tu te sois échoué sur cette île-là, la pyramide de Ball. Étrange. La pyramide de Ball a été explorée tant et tant de fois et aucun scientifique n'y a vu le moindre homard des arbres. Je n'avais encore jamais entendu parler de homard des arbres. Pesso, après tout, ton aventure n'a peut-être été qu'un rêve. Oui, il n'est pas rare de faire des rêves étranges lorsqu'on se trouve dans une situation périlleuse. Je ne sais plus. J'ai dû certainement rêver. Oh. Moi, je te crois, moussaillon. Ah oui, tu me crois? J'ai entendu suffisamment d'histoires étranges pour savoir que beaucoup d'entre elles cachent un fond de vérité. Il doit y avoir quelque chose à la bibliothèque sur les homards des arbres. Allez, viens! Les mystérieux monstres de l'île, les infâmes créatures, bêtes exotiques sur terre et mer. Quasi, on cherche depuis des heures et on n'a toujours rien trouvé sur les homards des arbres. Encore ces quelques livres, moussaillon. Le homard des arbres! Ha ha! Je savais bien qu'on trouverait. Écoute ça.
L'île de Lord O et les phasmes géants, ou homards des arbres. Ils vivaient jadis sur les îles au large de la côte australienne. Par mes moustaches! C'est extraordinaire, non? Malheureusement, ces spécimens ont été considérés comme éteints depuis de longues années. J'en vois un justement sur ton chapeau de marin. Un bébé homard des arbres! Je me demande comment tu as fait pour que je t'amène avec moi. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Oh là! Il se sauve! Quasi, Pesso, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable homard des arbres à bord! Il faut le rattraper, capitaine. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, au gup H. Non, octonautes, tous au bassin. Ah, suivez le homard des arbres. Incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel! Ha ha! C'est la preuve que tes homards des arbres étaient bien réels, Pissot! Regardez, il se dirige vers la cuisine. Attention les végétaux. Soulève le bol doucement, Nav. Il ne faut pas l'effrayer. Je crois qu'il est allé en direction du jardin. Allons-y. Je ne le vois nulle part, ce petit coquin, capitaine. Ouvrez l'œil. Il doit être dans les parages. Il est sous cette plante, comme chez lui. La course de tout à l'heure a dû le fatiguer. Il s'est endormi. Il faut le ramener chez lui sur la pyramide de Ball. Pesso, Quasi, vite, au gup A. Réveille-toi, petit filou, tu es chez toi. Tu as grimpé là-haut? Tout seul, Pesso? C'était une grosse tempête. Et c'est grâce à une vague. Eh bien, nous aussi, nous allons grimper là-haut avec des crampons d'escalade. Accroche-toi, petit bonhomme. On devrait atteindre le sommet d'ici peu. Le buisson est juste au-dessus. Je te tiens, moussaillon! Et moi, j'en tiens deux. Bien joué, capitaine! Et voilà! Le buisson. Un peu désert cet endroit, non? C'est ici que vivent les homards des arbres, Pesso? Oui, mais où sont-ils? Oh, Pesso! vieille oui. Tu es de retour! Et tu as avec toi notre petit Owie Junior! Oh, nous étions si inquiets! Mais où étiez-vous? Comment ça? Nous dormions, voyons! Nous, les homards des arbres, sommes des noctambules! Nous ne sortons que la nuit! Alors ça, il fallait y penser, pardi! Voilà pourquoi personne n'a pu vous voir! Pesso, nous avons fait là une découverte capitale. Notez que notre tribu s'est agrandie depuis. Du nombre 25 au 26 depuis peu. Et avec Owie Junior, cela fera 27. Ne le quitte pas des yeux, ton Owie Junior. Pour être vif, il est vif. Merci de nous l'avoir ramené. Passez donc la nuit ici, soyez nos invités. C'est trop d'honneur. Merci, mais nous devons être rentrés avant la nuit. Au revoir, vieille Owie. Au revoir, les homards des arbres. Ah, au revoir. Revenez nous voir bientôt! Oui, revenez. Comment on fait pour descendre maintenant? Je parie que tu vas adorer ça, Quasi.
Qu'est-ce que vous faites, Moussaillon? Nous écoutons le chant le plus fabuleux du monde sous-marin. Ça me fait penser à un air que mes aïeux les pirates fredonnaient. C'est le chant de baleine à bosse, Quasi. Elle migre vers les eaux tropicales. Regarde. Waouh! Les mâles vont tenter de séduire leur promise dans une parade nuptiale. Ils vont chanter pendant des heures, voire même des jours. Leur chant peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Et selon les scientifiques, les diverses populations de baleines à bosse auraient tout un chant bien à elles, mais différent en fonction de la zone géographique. Écoutez. Ici. Ici encore. Et là. Les baleines à bosse du Pacifique Nord émettent le même son. C'est prodigieux. Fais voir! Attends, ce n'est pas le même chant. Un contestataire qui veut en innover un nouveau. Non, la fréquence n'est pas la même. Je n'ai jamais entendu un tel son auparavant. Demandons conseil à ces baleines. Bonne idée, capitaine. Votre attention, grand mammifère. Bonjour. Pardon de vous déranger, mais nous nous demandions si vous connaissiez ce chant différent du vôtre. Non, jamais entendu à ce jour. Je dirais même que ce n'est pas une baleine à bosse qui chante. Il n'est pas non plus répertorié dans la sonothèque de l'octocapsule. Ce son un peu discordant n'a pas d'équivalent dans tout l'océan. Peut-être est-ce une toute nouvelle espèce de baleine? Ou un monstre marin survenu du fond des abysses. Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Octonautes, je vous propose de nous rendre sur place. Le radar indique à 11 heures une masse volumineuse. Et c'est très gros. Direction de l'autre côté de ce récif. Ah, je ne vois rien ici. Non, mais j'ai cru apercevoir quelque chose. Moi aussi, une ombre et pas chinoise. Le radar la signale toujours et c'est droit devant. Alors allons-y, Moussaillon. Oh, on l'a encore perdu. J'ai l'impression que cette créature n'aime pas avoir de la compagnie. Approchons-nous très doucement cette fois-ci. Évitons de l'effrayer. Mieux vaut être prudent. C'est elle, vous l'entendez? On dirait qu'elle chante une complainte. Si c'est un monstre, c'est le monstre le plus solitaire des 7 mers. Ou bien la baleine la plus solitaire des 7 mers. C'est une baleine à bosse. Je n'arrive pas à m'expliquer cette différence de tessiture. Elle cherche de la nourriture, visiblement. Elle est jeune et je la trouve très maigre, capitaine. Alors il faut lui venir en aide. En tenue de plongée. Bonjour. C'est un air très aigu et mystérieux que tu chantes. Oh, c'est vrai, c'est mon chant d'affamé. Je me présente, je m'appelle Joe. Tu es tout seul, Joe? Oui, monsieur, je suis seul la plupart du temps à mon grand regret. Je crois que les autres baleines ne me comprennent pas quand je chante. Capitaine, son chant est inaudible pour ses semblables. Nous devons dans l'immédiat penser à le nourrir. Il doit reprendre des forces. Joe, je te propose de nous accompagner dans notre octocapsule. On verra ce qu'on peut faire pour t'aider. J'espère que vous avez assez de nourriture pour moi dans votre octocapsule, parce que j'ai vraiment très faim. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis-nous. D'accord, j'arrive. Ces petits gâteaux aux poissons sont délicieux. Capitaine, je crois savoir pourquoi Joe aimait ce chant unique au monde. Dis-nous tout, Pesso. Voyez sur cet écran les sinus crâniens de Joe. À droite, ce sont des sinus qui ne présentent aucun signe pathologique. Ceux de Joe sont bien plus étroits. Oh mais oui, c'est ça. Les baleines à bosse chantent en expulsant l'air par les naseaux. Et à cause de l'étroitesse de ces sinus, la voix de Joe est déformée. Ah ah, c'est pour ça que les autres baleines m'ignorent totalement. Oh là! C'était quoi ça? Ah, c'était moi, c'est mon estomac qui grogne. J'ai probablement mangé tous les petits gâteaux. Où est-ce qu'il vous en reste? Capitaine, ça fait trop longtemps que Joe se nourrit de petits gâteaux. Il lui faut une alimentation adaptée aux baleines. Oui, et les végétaux n'en peuvent plus. Joe a un besoin urgent de se nourrir. Il va falloir l'aider à intégrer un groupe de baleines avec lequel il pourra attaquer des bancs de poissons. Si je me réfère à mes recherches de l'année dernière, Joe aura assez d'endurance pour parcourir plus de 5000 km. Nous devons réussir cette mission. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Joe étant isolé,
Le seul moyen de l'aider, c'est d'établir le contact avec d'autres baleines à bosse qui vont comprendre son chant. J'ai peut-être une idée, capitaine. Avec vous tous, je me propose de bricoler un appareil spécial qui rendra la voix de Joe semblable à celle des autres baleines à bosse. Oh, ingénieux, mais fabriquer cet appareil va être long. Il sera prêt avant même que tu ne puisses dire carotte en botte croquante qui craque. Voix de gâteau. C'est une très bonne idée. Octonautes, au travail! Bon, c'est l'heure de vérité. Ce petit appareil va restituer la voix à notre sacré phénomène. Ça va aller, Joe. Je l'applique juste sous ton œil. Dès que tu seras prêt à chanter, le son de ta voix passera de ça Vas-y, chante. à ça. Non, ça y est, je chante comme les autres baleines à bosse. Maintenant, je fais... L'appareil adhère mal à sa peau. C'est quoi ce bruit? Avec ça, il ne bougera plus. Mais Joe a pris la fuite. Les ondes sonores l'ont effrayé. Retrouvons-le et vite, avant que les baleines n'entament leur cycle migratoire. Alors il faut se dépêcher. Allons-y! Ah, rien en vue, capitaine. Nous l'avons trouvé une fois, nous le retrouverons encore. Vaisseau, surveille le radar pour localiser une forme volumineuse. Je ne quitte pas l'écran des yeux. Il y a beaucoup de formes volumineuses. Rien d'étonnant. Nous sommes entourés de baleines. Nous allons devoir nous dépêcher de ramener Joe avant qu'elle ne quitte les eaux tropicales. Et si on chantait? Ce n'est pas le moment de chanter, Moussaillon. Je veux pas chanter. Je parlais de reproduire le chant de Joe grâce à l'appareil. Il reviendra vers nous. C'est une excellente idée. Cela va l'intriguer. Il voudra savoir qui d'autre chante comme lui. Wick? Je vais resserrer ceci et j'inverse cela et... Voilà, ni vu ni connu. Essaye. Tu es prêt, Pesso? On t'écoute! Bon, le tout c'est d'essayer. Ce chant, il est pour toi, Joe. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ventre qui gargouille. J'ai dû manger un peu trop ce matin. Vas-y, continue, Pesso. Tu vas y arriver. Oui, c'est ça. Il a réussi, capitaine. Maintenant, j'espère que Joe va l'entendre. Notre but est qu'il s'approche de nous de plus en plus. Il y a de moins en moins de baleines qui passent, capitaine. Bientôt, il sera trop tard. Réponds-nous, Joe. Allez, montre-toi. Quoi? Ça, c'est la meilleure. J'entends ma voix. Pesso, où as-tu appris à chanter comme moi? Je vais te montrer, Joe. Oh, mais ça va faire un bruit d'enfer comme tout à l'heure. Il a été réparé, ne t'inquiète pas. Non, je n'arrive pas à le croire. Ça marche. Miaou! Il a une voix du tonnerre. Il ne reste plus qu'à attirer d'autres baleines. Et dis donc, qui est-ce qui chante? Son chant est superbe. C'est notre copain. C'est Joe. Waouh, j'adore ton style. Après ces longs mois, on est en partance pour les eaux froides. Veux-tu te joindre à nous, Joe? Oh, oui, merci. Et merci à vous, les octonautes, de m'avoir aidé et surtout de m'avoir rendu ma vraie voix. Écoutez. Toutes les baleines sont sur fréquence, Joe. Bon voyage. Je suis très fier de vous. Joe va pouvoir se nourrir. Maintenant qu'il a intégré ce groupe de baleines, il va pouvoir vivre heureux. D'autant plus qu'elles sont reparties en chantant. Et pas sur n'importe quel air. Écoutez le dernier tube de l'été. On a même des fans dans l'Octocapsule. Octocapsule à Shellington.
Que penses-tu de ces anguilles de jardin? Je ne sais pas quoi dire, capitaine. Ces anguilles de jardin sont assez timides. Elles restent cachées dans le sable. Heureusement, j'ai toute la nuit pour les étudier. Tu es bien sûr de vouloir passer toute la nuit dans le Gup-E? Tout à fait. J'ai assez de gâteaux de varech et de sandwichs à la palourde pour tenir jusqu'à demain. Très bien, alors bon courage. On fait le point demain matin. Octocapsule terminée. Capitaine, est-ce bien raisonnable de le laisser tout seul là-bas? Il est en sécurité dans le Gup-E et je pense que nous allons avoir une nuit tranquille. Il n'y a rien à l'extérieur, à part cette petite méduse. Que pourrait-il arriver? Allez, passez une bonne nuit. Non. Hein? Capitaine, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Vous avez vu toutes ces méduses? Et Shellington qui est là-bas. Quasi déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Bonjour, Octonautes. Vous avez tous remarqué qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à l'extérieur. Professeur, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Il semblerait qu'il y ait eu une pullulation de méduses pendant la nuit, Pesso. Une pullulation de méduses? Quand les méduses trouvent un lieu qu'elles aiment, où il y a de la nourriture en abondance et où elles sentent qu'elles ne courent aucun danger, elles se dirigent toutes vers ce lieu en même temps. C'est ce qu'on appelle une pullulation. Barnacle à Shellington, je veux que tu rentres immédiatement à l'octocapsule. Tu y seras en sécurité. Oui, je voudrais bien rentrer, mais... Je me suis endormie avec les veilleuses allumées et du coup les batteries du Gup se sont déchargées. Vous voyez? Tu n'as qu'à rentrer à la nage. Ce n'est pas une très bonne idée, Quasi. Ces méduses... Reste où tu es, Shellington. Nous venons te chercher. Quasi, Pesso, dans le Gup A. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quasi, actionne les essuie-glaces, s'il te plaît. À vos ordres, capitaine. Naviguons doucement. Il ne faut surtout pas faire de mal à ces méduses. Il y en a trop pour qu'on puisse passer. Nous sommes bloqués, capitaine. Nous allons retourner à l'octocapsule réfléchir à un nouveau plan d'action. Activez vos casques de plongée. Préparez-vous à vous éjecter. Nous allons nager jusqu'à l'octocapsule. Ah, attention à leurs tentacules. Oh. Allez-y. Oh non, tu n'entreras pas. Aïe! C'est une piqûre d'ortie de mer. Ça vous fait mal? Ça brûle. Ne vous en faites pas, capitaine. J'ai ce qu'il vous faut. Merci, Nav. Je savais que tu en avais en cuisine. C'est le meilleur traitement d'urgence contre les piqûres de méduses. Ça sent le vinaigre. Mais c'est du vinaigre. Ça va vous soulager. Aïe! Comment va votre pâte maintenant? Ça va beaucoup mieux. Oh, c'est terrible cette odeur. Merci, Pesso. Bon, je dois retourner porter secours à Shellington. Ah, oh! Capitaine, vous devez rester tranquille jusqu'à ce que votre pâte soit complètement guérie. Pas de problème, capitaine. Nous allons nous charger de Shellington. Nous? Mais cette fois, on va mettre nos combinaisons. Allez, viens, Pesso. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Détends-toi, Pesso. Nos combinaisons de plongée nous protègent de leurs piqûres. On rejoint Shellington, il enfile cette combinaison et on rentre à la maison sans être piqué. Tu vois, j'ai rien senti.
Peso, comment ça va pour vous? Un peu plus mouvementé que prévu. Oh, on n'a aucune visibilité ici. Ne t'en fais pas, Cassie va vous guider pour retrouver Shellington. Continuez toujours tout droit jusqu'à ce que vous touchiez le fond. Merci, Cassie. Ça va, Shellington? Tu tiens le coup? Eh bien, je commence un peu à manquer d'air ici et je n'ai plus de gâteau de Varek. Tu dois tenir bon. Quasi et Peso ne vont plus tarder à arriver. J'ai l'impression qu'on marche depuis des heures. Continuez comme ça, vous y êtes presque. Peut-être, mais à part les méduses, on ne voit toujours rien. Shellington s'est posé au fond de la mer, tout en bas de cette falaise rocheuse. Oh, désolé les amis. Nous sommes au fond de la mer. Shellington ne doit pas être loin. Il pourrait être juste devant notre nez qu'on ne le verrait même pas. Hein? Ne t'éloigne pas trop tout seul, Peso, sinon on risque de se perdre. C'est une anguille de jardin, celle que Shellington est venu étudier. On ne doit plus être loin. En voilà une autre. Et encore une. Incroyable, les anguilles de jardin sont plus rapides que toi, Quasi. Shellington, est-ce que ça va? Oui, mes jambes commencent à s'engourdir, mais je vais bien. Allez, on te ramène à l'octocapsule. Enfile ça et on s'en va. Quasi, Peso, est-ce que tout se passe bien? Nous avons retrouvé Shellington. Nous avons suivi les anguilles de jardin jusqu'en haut de la falaise. Mais là, nous sommes... Quasi! Je te tiens! Allez, capitaine! Une méduse s'est accrochée à moi avec ses tentacules! Au secours! Quasi, est-ce que tu m'entends? Je n'aurais jamais dû laisser Shellington partir seul étudier ses anguilles de jardin. Oh, anguilles de jardin? Mais c'est ça! Si je ne peux pas passer à travers les méduses, je passerai sous elles, comme le font les anguilles de jardin. Professeur, est-ce qu'il y a des créatures qui vivent dans la falaise qui se trouvent sous l'octocapsule? C'est une bonne question. Eh bien, à ma connaissance, il n'y a aucun être vivant dans cette falaise. Donc, je ne ferai de mal à aucune créature si je creuse un tunnel jusqu'au gup. Absolument, ce n'est que de la roche. Mais, au fait, comment va votre patte? Ne vous inquiétez pas pour moi, professeur. Tweak, Oui, capitaine? prépare le gup D. Je vais en avoir besoin pour creuser un tunnel dans la falaise. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Shellington! Une anguille de jardin qui vit dans la falaise? Ce n'est pas possible! Ce n'est pas une anguille de jardin, c'est... Capitaine Barnacle! Ah! Content de te revoir, Shellington. Allez, venez. Il faut vite retourner à l'octocapsule avant que le tunnel ne se remplisse de méduses. Tweak, ferme l'octo-écoutille. Je vois que votre piqûre est presque guérie, capitaine. Vous savez, je trouve que ces méduses sont plutôt jolies. Oui, sauf quand on s'en mêle dans leurs tentacules. Regardez la taille de celle-ci! C'est bon de t'avoir à nouveau parmi nous, Shellington. Merci, capitaine. Y a pas comme une odeur de vinaigre? Je n'arrive pas
à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? C'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng? Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme! Même pour une baleine! La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce son m'est familier. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours! C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, vaisseau, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez! Il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long.
Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Ah, ah. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah, merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Ah, oh, oh, oh. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Oh non! Le tuyau d'air! Non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Très bien. Dis à...
Oh, tu es timide, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Capitaine? Nous apprécions tellement votre accordéon, Capitaine Barnacle. Ça nous aide vraiment à nous relaxer pendant les visites médicales. Oh, c'est gentil. J'espère que tu n'as pas attrapé froid ici dans l'océan Arctique. Non, non, nous les orques, nous sommes habitués à ces eaux froides. Bien, je ne vois rien qui soit anormal. Merci, Pesso, merci, capitaine. Au revoir. Au revoir les orques. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir! 6 examens de gorge, 3 examens de nageoire et un nettoyage dentaire pour le groupe. Quelle journée! Bon travail, Pesso. Dépêchons-nous de rentrer à l'octocapsule. Ces gros icebergs qui bougent dans tous les sens peuvent être dangereux. Il y en a plus que je ne pensais. Oh, ah. Ouh, on n'est pas passé loin. Capitaine! Je le vois. Accroche-toi, Pesso. Ah. Ah. Ça va secouer. Oh. Pesso, tu vas bien? Je crois oui. Et vous? Oui, ça va. Mais le gup en a pris un coup. Il faut qu'on s'éloigne de ces blocs de glace. Ah, rien à faire, nous sommes coincés. Il n'y a aucun moyen. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Appelons l'octocapsule. Professeur, préparez-vous à vous faire battre à plate couture par Quasi, le champion du jeu de dames. C'est fini pour vous. Ah, on dirait bien que je t'ai battu, Quasi. Oh, vous avez triché. Barnacle à Quasi. Réponds, Quasi. Nous avons besoin d'aide ici. Déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le gup E est accidenté. Nous avons besoin de votre aide pour le ramener à l'octocapsule. Il faut faire vite avant que le gup E ne soit heurté par un autre bloc de glace. Ça pourrait le détruire. C'est bien le problème. Le gup E est coincé dans un de ces immenses blocs de glace. Et nous ne pouvons pas en sortir. Oh. Tenez bon, moussaillon. Le temps de chevaucher le gup C et je viens vous chercher. J'espère que tu nous trouveras, Quasi. Le choc a endommagé le localisateur de gup et nous dérivons avec les icebergs. Je vois beaucoup de blocs de glace, mais aucun avec un gup. Je continue à chercher. Oh, espérons que Quasi nous trouve à temps. Oh, ça commence à secouer. Nous nous dirigeons tout droit sur un iceberg. Nom d'une nageoire. Abandonnons le navire, Pesso. Où peut bien être le gup E? Regarde! Oh non! Ne t'inquiète pas, nous allons grimper jusqu'en haut et briser la glace pour dégager le gup. Grimper là-haut? Mais oui, on peut y arriver, on est une équipe. Hein? Allez, viens. Hey, on a réussi! Oui, on a réussi. Maintenant, il faut trouver le moyen de dégager le gup E de ce bloc de glace. Tous ces mouvements de glace me font perdre la boussole. Je sais pas quelle direction prendre. Capitaine, répondez, capitaine. Nous avons perdu le contact avec le gup E, Quasi, mais il doit être tout proche. Reste vigilant. Oh, je les ai cherchés partout, pourtant. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est de la glace et encore de la glace. Oh!
C'est la chanson du capitaine Barnacle. Par mes moustaches, ce n'est pas du tout le capitaine Barnacle. Ce sont des orques. Elles pourront peut-être m'aider. Hey, regardez, Quasi. Bonjour, Quasi. J'ai entendu votre chanson. J'ai cru que c'était le capitaine Barnacle. Capitaine Barnacle? On vient de le quitter, lui et Pesso, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ils ne tiennent pas en place. Le Gup E a été accidenté et ils sont perdus quelque part dans ces blocs de glace. Non, Qu'est-il arrivé? possible. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous les orques allons t'aider à les retrouver. Hein? Oh non, la glace est en train de se fendre. Vaisseau, saute! Tiens bon! Il faut rester près du Gup! Sautons! Vaisseau! Vas-y, passe sur mon dos! Oui. Je te tiens! Nous les avons cherchés partout et toujours rien. Et si nous allions voir à la surface? À la surface? C'est quoi ça? À la surface, ça veut dire qu'au lieu de chercher sous l'eau, nous allons chercher au-dessus. Oui, regarde bien, Quasi. Oh! Oh! Je ne suis pas une orque, mais un vieux pirate comme moi devrait y arriver. Bravo, tu as réussi, bien joué. Merci, Moussaillon, mais je n'ai vu que de la glace en surface. Mieux vaut rester avec le groupe Quasi. Oui, nous les orques restons toujours en groupe. D'accord, commençons nos recherches en surface. Miaou! Youhou! Ça y est, je vois quelque chose. C'est Barnacle et Pesso, nous les avons retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Quasi, tu nous as repêchés. Je savais que tu réussirais. Moi aussi, vous pouvez remercier nos amis les orques. Mais où est le Gup E? Là-haut. Il est toujours bloqué dans la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre à l'eau? Si seulement on pouvait bouger cet iceberg et faire tomber le Gup. Amis orques, vous pourriez peut-être nous aider? Oui, nous adorons percuter la glace. Percuter la glace? C'est comme ça que nous trouvons la nourriture. Nous percutons les blocs de glace. Regardez. Attention, prêt? Allons-y! Vous les orques, vous savez tout faire. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. J'espère qu'on va pas encore entrer en collision avec un autre bloc de glace. Mes amis, vous connaissez ces fonds sous-marins. Voulez-vous nous servir de guide? Bien sûr. Génial. Les orques et les octonautes sont toujours solidaires. Et moi, je sais quoi faire pour que ce voyage soit plus distrayant.
un docteur dans cet océan. Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif. Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. Oh, j'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite, je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout, je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes, là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Fichons le camp. Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Oh, désolé. Ah, enfin, une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongioscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal, mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme lui aussi. Et pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonautes, exécution.
Ça va aller. Nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, ils dépérissent! Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Pesso, enfile ta combinaison et... Je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous. La maman baleine revient à la charge! Pesso, Quasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pou. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est! Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Pesso! C'est bon, monsieur le pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Pesso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon! Les pincettes, Quasi! Passe-moi les pincettes! Ah, je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Je suis chez moi. Comment vous sentez-vous? Oh, je suis sur une baleine. Je ne pourrais pas mieux aller. Merci, docteur. Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pou est sur la baleine. Je répète, le pou est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Pesso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêt, Moussaillon! On y va! Ah! Miaou! Je vous tiens! Et ne revenez pas. Oh, content de vous revoir. Moi aussi. Allons doucement, et inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés. Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille.